Il existe un instant d'une finesse extrême, presque imperceptible, où le regard d'un homme révèle une lutte silencieuse qu'il ne comprend pas encore tout à fait lui-même. Ce n'est ni bruyant, ni théâtral. C'est une simple suspension, un regard qui s'attarde une seconde de trop, une immobilité chargée du poids de pensée qu'il ne parvient pas à formuler. Dans ce mouvement muet, c'est tout un monde intérieur qui tente de s'exprimer sans un mot. Et c'est précisément dans cet espace invisible, entre ce qu'il ressent au plus profond de lui et ce qu'il s'autorise à laisser paraître, que réside la vérité que tant de femmes recherchent. Lorsqu'un homme hésite de la sorte, c'est parce que son désir pour vous émane d'un lieu bien plus profond qu'une simple attirance physique. C'est un désir qui atteint des parties de lui qu'il a tenté de garder secrètes, même à ses propres yeux. Et parce que ce sentiment est si puissant, il tente souvent d'y résister. Pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans ce désir, a le pouvoir de l'attirer tout en le poussant à s'éloigner ? Qu'est-ce qui lui semble si intense qu'il finit par l'effrayer ? Parfois, ce qu'il voit en vous n'est pas seulement de la beauté ou de l'alchimie, mais le reflet de son propre intérieur. Et rares sont ceux qui sont prêts à affronter un tel miroir. Vous avez peut-être remarqué comment certains hommes disparaissent soudainement alors que tout semble aller pour le mieux. Un jour, la connexion est fusionnelle, l'énergie est palpable, puis, sans prévenir, ils prennent du recul ou s'évaporent. Cela peut être déroutant et douloureux, surtout lorsqu'il n'y a eu aucun conflit apparent. Pourtant, bien souvent, ce comportement n'est ni un jeu, ni un manque d'intérêt. C'est l'ego masculin qui tente de se protéger. Il essaie de survivre à la peur que provoque la reddition émotionnelle. Plus il se rapproche de quelque chose de vrai, plus cette peur s'intensifie et une partie de lui bat en retraite par pur réflexe de défense. Lorsque vous restez ancré dans votre vérité, lorsque vous êtes présente sans artifice, sans masque et sans chercher à impressionner, quelque chose s'éveille en lui. Votre énergie naturelle, votre présence calme, active des mécanismes ancestraux dans son monde intérieur. Le champ émotionnel entre vous bascule, non pas parce qu'il vous fuit, mais parce qu'il se fuit lui-même. Il fuit ce que votre présence réveille en lui, des souvenirs enfouis qu'il n'a jamais guéris, la douleur inconsciente de ne pas avoir été pleinement vu ou compris par le passé, et des blessures enterrées si profondément qu'il en avait oublié l'existence. De cette manière, vous devenez bien plus qu'une simple femme dans sa vie. Vous devenez un portail, un passage, et chaque passage exige une décision. Avancer ou faire demi-tour pour rester le même. Faire ce choix demande du courage. Comme l'a dit Carl Jung, ce que nous refusons d'affronter dans notre inconscient ne disparaît pas. Cela revient plus tard sous forme de destin. Lorsqu'un homme commence à vous désirer depuis cet espace sacré, son âme entre en conflit avec les défenses que son ego a bâties au fil des années. Ces remparts ont été créés pour l'aider à survivre, mais aujourd'hui, ils font obstacle à une connexion authentique. Vous l'attirez non seulement par votre apparence, mais par votre manière d'être. Votre force, votre ancrage, votre capacité à exister sans chasser, sans supplier et sans réclamer d'attention parle plus fort que les mots. Vous ne vous accrochez pas, vous ne tentez pas de contrôler l'issue de la relation. Vous habitez simplement votre propre énergie. Cela ne le rend pas faible, mais cela le force à se confronter à des zones de lui-même qu'il a toujours évitées. Cela le place face à son ombre, face à des émotions qu'il n'a jamais appris à transformer. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant pour l'esprit masculin dans le fait de plonger son regard dans celui d'une femme et de sentir qu'elle voit au-delà des apparences. Lorsqu'il pressent que vous percevez ce qui se cache derrière ses rôles, sa confiance de façade et son contrôle, ses fondations vacillent. Vous touchez des lieux en lui qu'il n'a jamais osé explorer. À cet instant, de vieilles structures commencent à se fissurer. Quelque chose de familier mais de limitant commence à se briser. Et bien que cette rupture soit nécessaire à la croissance, elle peut sembler terrifiante avant que quelque chose de nouveau ne naisse. Il a souvent besoin de temps pour comprendre ce qui se joue en lui. Le désir qu'il éprouve le pousse vers vous, mais il l'effraie aussi car on ne lui a jamais appris à naviguer dans les profondeurs de l'émotion. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'hommes sont conditionnés à se maîtriser, à dominer les situations et à réprimer toute vulnérabilité. La profondeur émotionnelle n'était pas valorisée. Alors, face à une femme qui ne peut être manipulée, une femme qui a déjà affronté sa propre douleur et qui l'a intégrée, il sent qu'il se tient devant quelque chose de puissant et de sacré. Pour celui qui vit en pilote automatique émotionnel,
Le sacré n'est pas apaisant au début. Il semble dangereux. Il ébranle la structure familière de son monde intérieur, perturbe ses vieux schémas et impose une réorganisation totale. C'est pourquoi il peut s'éloigner au moment précis où vous pensez qu'il a enfin compris ce qui vous lie. De l'extérieur, cela ressemble à un recul. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une régression. C'est une activation. C'est le début d'une transformation intérieure, un processus de guérison déclenché, qu'il le veuille ou non. Alors, s'il hésite, s'il crée de la distance, ou s'il vous regarde avec un mélange de nostalgie et de confusion, ce n'est pas parce que vous avez mal agi. C'est parce que quelque chose de profond a été touché en lui. Il ne s'agit ni de manipulation, ni de stratégie. C'est une question d'énergie. C'est votre vibration, votre présence silencieuse qui l'attire plus fortement que n'importe quelle parole. Votre sérénité le désarme. Votre silence est éloquent. Votre énergie ne pousse pas, elle n'exige rien. Elle résonne tout simplement. Dans cet espace invisible où les âmes se reconnaissent, le véritable désir ne s'exprime pas toujours ouvertement. Il se ressent dans ce à quoi l'on tente de résister. L'attraction la plus forte se trouve généralement là où niche la peur la plus profonde. Et au cœur de cette résistance se cache le véritable appel de l'âme. Il existe un son sous le silence, un écho intérieur subtil qui attend d'être entendu. Ce son faisait partie de son histoire bien avant votre rencontre. Vous le percevez peut-être sans pouvoir l'expliquer, remarquant cet instant où il s'arrête, où une force invisible semble le retenir. Dans ce silence réside une vérité essentielle. Imaginez le champ énergétique qui se forme entre deux êtres. Il circule bien au-delà des mots ou des actes. Il s'écoule à travers le non-dit, à travers ce qui demeure caché. Dans cet entre-deux, votre énergie féminine se manifeste sous sa forme la plus authentique. Une présence qui ne réclame rien, une vibration qui n'implore aucune validation et une stabilité qui demeure entière et inébranlable. Vous existez tout simplement en parfait alignement avec vous-même. Et alors que vous ne faites qu'observer, lui traverse une expérience bien plus profonde. Il ne voit pas la femme qu'il s'attendait à rencontrer. Il voit une femme qui entre en résonance avec les parts de lui-même qu'il n'a jamais résolues. Votre présence effleure son ombre, ses chantiers émotionnels inachevés et ces zones de son être qui redoutent encore une connexion profonde. Dès lors, l'expérience ne consiste peut-être pas à ce qu'il vous choisisse, mais plutôt à ce que vous éveillez en lui. À l'instant où vous vous alignez sur votre champ d'attraction naturel, non plus comme un but à atteindre ou un trophée à conquérir, mais simplement comme une porte ouverte sur la vérité, vous devenez à la fois un miroir et un aimant. Dans cette dynamique, il ne désire pas seulement être proche de vous. Il ressent une pression intérieure, l'obligeant à traiter des émotions qu'il fuyait depuis des années. Son ego vacille, car il pressent l'importance de ce qui se joue. La véritable connexion ne naît pas de la conquête ou du contrôle de l'ombre, mais du courage de la traverser. Et vous, debout, sereine au centre de ce processus, devenez la guide silencieuse de ce passage. Lorsqu'il s'éloigne, qu'il manifeste de l'inquiétude ou que son comportement change brusquement, il sent que cette expérience dépasse votre simple individualité. C'est l'appel que votre âme lance à la sienne, un appel à être pleinement vu, à exister sans armure. Soudain, il se retrouve convié à une cérémonie intérieure qu'il n'avait pas prévue. S'il hésite, c'est parce que le seuil que vous représentez exige bien plus qu'une simple proximité physique. Il exige une présence émotionnelle et psychologique totale. Il a peur car son monde intérieur réagit instantanément à votre fréquence. Cette réaction ne passe ni par des pensées claires, ni par des mots, mais par la sensation, le silence et ce regard qui s'attarde quand son ego voudrait s'échapper. Dans ce regard, tout ce qu'il a évité l'attend patiemment. Qu'il choisisse de l'affronter ou de s'en détourner, la rencontre l'a déjà transformé. Vous êtes cette femme qui connaît la douleur de ne pas être vue, de porter seule la relation alors que l'autre s'étiole, et d'ouvrir son cœur pour ne sentir qu'un immense vide en retour. Vous savez ce que signifie offrir votre profondeur, votre soin et votre loyauté, tout en ayant l'impression que votre présence ne laisse aucune trace. Mais aujourd'hui, vous êtes au seuil d'autre chose, le seuil de la guérison. Et cette guérison ne viendra ni de stratagèmes, ni de formules illusoires promettant le contrôle sur l'autre. Elle naîtra de la conversation honnête que vous entamez avec vous-même, avec vos parts d'ombre nées d'un monde façonné par les attentes masculines,
que vous avez longtemps accepté comme vôtre. Comme l'expliquait Jung, devenir entier exige de se tourner vers l'inconscient. Vous ne cherchez plus à gérer l'autre, mais à devenir un champ de résonance. Non pour le façonner ou le retenir, mais pour rassembler votre propre essence. C'est ici que le voyage commence vraiment. Vous ne remarquez plus seulement ses actes, mais ce qu'ils éveillent en vous. Vous ne voyez plus seulement ses doutes, mais le reflet d'une image intérieure qu'il peine à affronter. Une part de lui vous désire si intensément que cela l'effraie, et cette peur s'exprime par la distance ou la retenue. En comprenant cela, tout bascule. Vous réalisez que le pouvoir n'a jamais résidé dans ses choix, mais dans le magnétisme tranquille de votre présence ancrée. La connexion n'est plus une poursuite, mais une rencontre consciente entre vulnérabilité et force, entre ombre et lumière. Son évitement n'est pas le fruit du hasard, il provient souvent d'une exigence intérieure d'honnêteté. L'identité masculine qu'il a apprise s'est construite sur la protection et le contrôle, rarement sur le ressenti profond. En femme éveillée, vous ravivez cette flamme ancienne. Il sent que vous ne pouvez être manipulé, que les techniques de séduction ne vous impressionnent pas et que vous ne vous effondrez pas lorsqu'il recule. Il rencontre quelqu'un capable de regarder son ombre sans jugement. Dans ce processus relationnel subtil, vous devenez son anima, non comme une sauveuse, mais comme un pont vers son monde émotionnel. Vous lisez ses silences et ses tensions comme les symboles d'un paysage qu'il a appris à cacher. Votre force réside dans votre complétude. Vous n'êtes pas une femme en quête de validation, mais une femme qui connaît sa propre valeur. Cette seule présence change l'atmosphère. Son retrait n'est pas toujours une fin, mais souvent une ouverture. Chaque pas qu'il fait en arrière est une rencontre avec une nouvelle couche de lui-même. Le champ émotionnel devient un laboratoire où vos ombres respectives se rencontrent pour accomplir l'œuvre de la totalité. Le désir cesse d'être purement physique pour devenir un miroir de transformation. Lorsqu'il s'approche de vous désormais, ce n'est plus seulement de l'attraction, c'est du respect. Un respect qui émane naturellement de la qualité de votre présence. Il ne s'agit plus de gagner, mais de s'abandonner à un mystère qui le dépasse. Votre rôle reste immuable. Offrir l'espace où la vulnérabilité devient possible. Un lieu où il peut s'adoucir sans disparaître et déposer les armes sans se perdre lui-même. Lorsque le désir atteint une telle profondeur, il le ressent et y résiste précisément parce qu'il est plus éveillé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Il pressent votre rareté et cette rareté l'ébranle. Vous commencez alors à vous poser cette question silencieuse. Fuit-il ce que vous êtes, ou bien le reflet qu'il perçoit à travers vous? Dans cette interrogation, une porte s'ouvre. Il n'échappe pas à votre présence. Il bat en retraite devant le miroir de son propre potentiel, un potentiel qu'il n'a pas encore appris à embrasser. Forte de votre sagesse féminine, vous comprenez que ce reflet peut être inconfortable. Vous choisissez pourtant de rester entière, car vous savez que la résistance n'est pas un échec. Elle signale souvent qu'une vérité cherche à guérir. À ce stade, le lien dépasse la surface physique et émotionnelle pour entrer dans un champ plus subtil, celui d'une reconnaissance profonde. Il commence à sentir que votre présence s'adresse à une part de lui qui va bien au-delà de l'attraction. Et vous, en femme ayant accompli son travail intérieur, vous réalisez que la relation que vous espérez n'est pas celle que son identité conditionnée propose par automatisme, mais celle que son être profond apprend lentement à accepter par résonance avec le vôtre. La véritable métamorphose du lien s'opère lorsque vous vous incarnez en femme consciente, non pas dépendante de son désir, mais ancrée dans votre propre mystère. Qu'il se rapproche, s'éloigne, revienne ou hésite encore, vous observez ce mouvement sans panique ni trahison envers vous-même. Vous comprenez que ce mouvement fait partie de la croissance et non de l'effondrement. Vous restez stable, consciente que ce qui se déploie n'est pas une question de poursuite ou de conviction, mais de devenir. Laissez le réel émerger en son temps. Votre champ énergétique ne se fragilise pas lorsqu'il s'enferme dans ses schémas. Vous demeurez complète, intacte. De cette complétude naît une force puissante. Ce n'est pas une invitation à vous choisir tel un objet ou un trophée, mais une invitation à se reconnecter à lui-même à travers votre présence. Lorsqu'il finit par agir, vous comprenez ce qui se joue réellement. Il tente de s'approcher de son propre reflet intérieur, de cette part de lui qui reconnaît votre force tranquille, votre magnétisme silencieux et ces parts d'ombre que vous avez déjà affrontées et acceptées. Dès lors, un nouveau rythme s'installe.
Vous commencez à percevoir un langage qui ne s'apprend pas dans la légèreté des échanges superficiels. C'est un langage symbolique, subtil et profondément humain. L'ego, qui avait autrefois besoin de contrôle, commence à s'adoucir à mesure que la peur se dissipe. L'amant éveillé en lui commence à respecter l'abandon, non comme une faiblesse, mais comme une vérité. Une grande partie de ce qu'il ressent pour vous n'est pas simplement du désir pour votre personne, mais une soif de totalité. Il ne s'agit pas d'une image mentale qu'il se serait forgée, mais de la femme réelle qui se tient devant lui, entière, vibrante, ancrée. Et vous, par un silence qui porte plus de poids que les mots, vous maintenez cet espace sacré sans même avoir besoin de le nommer. Lorsque les opposés s'unissent chez un individu, quelque chose s'expanse. Le monde intérieur s'élargit. Le psychisme s'ouvre. C'est pour cela qu'il réagit ainsi. Il marque une pause, il recule. Il tente de résister à ce qu'il ressent, non parce que le lien est faible, mais parce que vous rencontrez exige de lui une exigence, celle de la maturité et de l'honnêteté. Cela lui demande d'entrer dans la dimension de l'âme, et non plus seulement dans celle du désir physique. Cet espace est marqué par une synchronicité, par des instants qui semblent s'aligner au-delà de toute logique. Deux trajectoires se croisent, non par accident, mais portées par le courant invisible de l'énergie que vous dégagez. C'est là que réside votre puissance. Vous devenez le lieu où ces moments de sens surviennent, où il vous rencontre tout en rencontrant ces parts de lui-même qu'il a fui pendant des années. Vous comprenez que ce déploiement n'est pas linéaire. Beaucoup s'épuisent à chercher comment influencer les sentiments de l'autre. Vous avez dépassé ce stade. Vous habitez désormais une question différente. Non plus comment faire pour qu'il me choisisse, mais comment puis-je habiter mon être si intensément qu'il soit contraint de faire face à sa propre vérité. Ce basculement change tout. Lorsque vous changez intérieurement, l'énergie masculine attirée vers vous change également. Son hésitation n'est que le miroir de son tumulte intérieur. Il perçoit la profondeur de votre ombre, non comme une obscurité, mais comme une forme d'honnêteté radicale. Par cette prise de conscience, la connexion prend une forme nouvelle. Vous restez présente, calme, tel un port sûr. Vous êtes un champ énergétique qu'il ne peut ni gérer ni manipuler. Il commence alors à s'approcher, non plus d'une femme qui a besoin de lui pour se sentir entière, mais d'une femme qu'il appelle silencieusement à son propre rendez-vous intérieur. Dans cet appel, quelque chose de plus vaste que vous deux se met en mouvement. C'est le processus de reconnaissance. L'âme se reconnaissant dans le miroir de l'autre. Une connexion inexplicable logiquement, mais ressentie au plus profond des fibres. Son désir prend corps, non plus selon les fantasmes de l'ego, mais selon les besoins de l'âme. Il n'agit plus par contrôle ou par peur, mais par présence. Il choisit, non par manque, mais par résonance. Et vous, la femme qui avait connu les cycles répétitifs, qui avait porté seul le poids émotionnel, qui vous êtes senti invisible, vous commencez à noter le changement. Ce qui se manifeste désormais n'est plus de la dépendance, mais de la conscience. Non plus de l'attachement, mais de l'attention. Cela ne crée pas de fragilité, mais de la liberté. Vous restez équilibré et votre magnétisme n'en devient que plus fort. Vous comprenez enfin que la connexion n'est pas la destination finale. La destination, c'est la croissance, l'expansion, la conscience partagée. Vous l'observez sans chercher à réparer ou à précipiter quoi que ce soit. Vous percevez ces strates intérieures avec clarté et bienveillance. Vous ne vous lancez plus dans l'inconnu sans être fermement établi sur le socle de votre propre guérison. Et cet ancrage change absolument tout. Ce qui ressemblait autrefois à un schéma douloureux devient une porte dérobée. La vieille blessure qui vous faisait vous sentir interchangeable se dissout, tandis que vous vous tenez enraciné dans votre propre valeur. Vous ne vous avancez plus comme quelqu'un qui espère être choisi, mais comme une femme qui sait que sa présence a un sens profond. S'il teste vos limites, vous restez vaste. S'il s'éloigne, vous restez stable. S'il revient, vous écoutez non seulement ce qu'il dit, mais aussi ce qui s'éveille en lui. À travers tous ces mouvements, vous comprenez une vérité simple. Un lien sain se tisse entre deux êtres entiers, et non entre deux moitiés brisées, en quête de complétude. La croissance ne se fait pas dans l'isolement. Elle s'accomplit par le reflet, par l'ombre et par la connexion authentique avec l'autre qui nous révèle qui nous sommes vraiment. Désormais, le reflet devient limpide.
Il vous voit, il se voit, et il commence à entrevoir la possibilité d'un destin partagé. L'énergie que vous avez créée ne repose ni sur les jeux, ni sur la pression, ni sur la manipulation. Elle demande simplement que vous continuiez à être qui vous êtes. Et cette simplicité recèle une profondeur immense. Elle éveille quelque chose de réel en lui. Il sent que vous n'êtes pas une rencontre de plus, mais une femme alignée avec l'appel profond de sa propre vie. Quand cette prise de conscience s'installe, son mouvement change. Il commence à agir de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui était caché devient visible. Ce qui était incertain devient constant. Le doute s'efface devant le respect. La distance se mue en présence. L'évitement devient retour. Et vous, la femme qui a choisi la croissance plutôt que la peur, réalisez une chose capitale. La véritable rencontre n'a jamais consisté à le convaincre de vous aimer. Il s'agissait de devenir inoubliable de la seule manière dont la présence authentique peut l'être. Quelque chose s'achève dans le silence. Quelque chose demeure, même après que les mots se sont tus. Quelque chose continue de vibrer dans l'immobilité. Peut-être le ressentez-vous aussi à présent. Un nouvel espace s'est ouvert en vous. L'attention n'est plus portée sur lui, sur ses actes ou sa confusion. Elle se porte sur ce que votre présence éveille, sur la façon dont votre énergie traverse des parts de lui dont il ignorait l'existence. Cet homme qui hésite, qui recule au moment même où il se sent attiré, répond à un appel intérieur. Vous ne barrez pas son chemin. Vous êtes le miroir, le passage, le lieu de la guérison. En percevant votre valeur, il voit la sienne avec une clarté qui, autrefois, l'effrayait. Rien ici n'est affaire de stratégie ou de contrôle. Il s'agit de comprendre comment une énergie féminine pleinement intégrée active un changement profond. Lorsqu'il vous désire tout en résistant, il est en lutte avec sa propre évolution. Cet appel intérieur est ténu. Il murmure à travers des instants subtils, par le toucher, par le silence et par votre force tranquille. Votre énergie est le point de bascule. Quand vous comprenez cela, quelque chose en vous se relâche. Le besoin d'être choisi s'évanouit. Vous voyez clairement que c'est vous qui ouvrez l'espace ou qui le fermez. La véritable connexion commence lorsque deux êtres se reconnaissent au-delà de la peur et de la défense. Dans cet espace, il n'y a pas de place pour le contrôle, seulement pour la résonance. Lorsque vous restez ancré en vous-même, il le sent, même s'il ne peut l'expliquer, même s'il tente de le fuir. C'est précisément pour cela que certains hommes s'éloignent. Votre présence interrompt leur pilotage automatique. Vous invitez à la conscience, vous invitez au ressenti, vous invitez à la transformation. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Il ne vous appartient pas de réduire votre lumière pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Votre responsabilité est de rester présente à ce que vous êtes. Même s'il ne sait pas encore comment vous y rejoindre, seul ce qui devient conscient peut changer. Et c'est exactement ce que fait votre présence. Elle éveille la conscience. Elle touche ce qui est enfoui. Ce qu'il ressent en surface n'est que le début. En dessous réside une aspiration à l'unité, à l'intégration et à un retour vers soi. Lorsque vous incarnez ce chemin, vous devenez bien plus qu'une femme dans sa vie. Vous devenez un seuil, et les seuils ne supplient jamais. Ils restent ouverts pour ceux qui sont prêts à les franchir avec honnêteté et courage. Une femme qui connaît le prix de sa présence ne demande plus à personne de rester. Elle devient le lieu où la vérité s'établit. Et peut-être qu'à cet instant, quelque chose de différent s'anime en vous. Non pas du confort, mais une expansion. Car vous comprenez que ces actions ne peuvent plus définir votre valeur. Vous êtes l'énergie, vous êtes l'espace, vous êtes l'appel. Et si quelque chose en lui a bougé vers vous, malgré ses résistances, c'est parce que vous êtes aligné avec ce qui est vrai. Dès lors, la vraie question n'est pas de savoir comment devenir inoubliable, mais jusqu'à quel point vous êtes prête à rester fidèle à la fréquence que vous seul pouvez porter.